2 gardes armés m'ont traîné hors du bureau de mon nouveau directeur devant tout le conseil d'administration. Mes parents avaient envoyé de faux documents me piégeant pour détournement de fonds, furieux que je ne veuille pas payer leurs dettes. Alors que je vidais mon bureau, ils m'ont envoyé un texto avec un smiley suffisant. Mais leurs visages sont devenus blancs comme la mort quand la table en acajou de la salle de conférence exécutive de Vanguard Logistique était froide sous mes doigts. J'avais passé 9 ans à travailler 80 heures par semaine pour gagner ma place à cette table. J'avais sacrifié les vacances, les relations et le sommeil pour devenir la plus jeune directrice des opérations de l'histoire de l'entreprise. J'avais détenu ce titre pendant exactement 4 jours. Maintenant, la pièce était plongée dans un silence de mort, et 2 gardes de sécurité d'entreprise armés se tenaient juste derrière mon fauteuil en cuir. Je ne me suis pas retourné pour les regarder. J'ai gardé les yeux fixés droit devant, respirant régulièrement, observant les grains de poussière dériver dans le faisceau du projecteur. De l'autre côté de la table était assis Marcus Vance, notre directeur de la conformité, aux côtés de 3 membres du conseil exécutif. Aucun d'eux n'établissait de contact visuel avec moi et ils regardaient le dossier en manie que Vance venait de placer exactement au centre de la table. Claire, a dit Vance, sa voix était douce, maîtrisée et totalement dépourvue de la chaleur qu'il m'avait montrée lors de mon dîner de promotion vendredi. Ce n'est pas une conversation que je m'attendais à avoir avec vous. Je ne lui ai pas offert de défense car je ne savais pas encore de quoi je me défendais. J'ai simplement attendu. Vance a soupiré, un son lourd et théâtral, et a ouvert le dossier. Il a fait glisser 3 feuilles de papier sur le bois poli. À 6 heures ce matin, le conseil a reçu un courriel anonyme de dénonciation, a-t-il dit, son ton passant de celui d'un mentor déçu à celui d'un gestionnaire de responsabilité d'entreprise. Il contenait des factures de fournisseurs internes et des numéros de routage de virements bancaires. Les numéros de routage n'appartiennent pas à nos fournisseurs. Appartiennent-ils à une société écran ? Mon cœur a donné un seul coup violent contre mes côtes, mais mon visage est resté complètement immobile. J'ai baissé les yeux sur le papier. C'était un PDF imprimé d'une facture de Vanguard Logistique. La mise en forme était impeccable. La signature d'autorisation en bas était la mienne, mais le numéro de compte récepteur dans le coin supérieur droit m'était totalement inconnu. Les pièces jointes, a poursuivi Vance, ses yeux rencontrant enfin les miens, documente un détournement systématique de fonds autorisés sous vos identifiants au cours des 3 derniers mois. Le montant total détourné est exactement de 85 000 $. Mes mains reposaient sur les accoudoirs de mon fauteuil. J'ai appuyé le bout de mes doigts dans le cuir juste assez fort pour m'ancrer, car au moment où Vance a prononcé ce chiffre, la confusion s'est évaporée, laissant derrière elle une clarté froide et cristalline. 85 000 $. Ce n'était pas un chiffre aléatoire généré par un escroc sophistiqué. C'était un nombre incroyablement spécifique. C'était le montant exact que mon père m'avait réclamé dimanche soir, debout dans mon couloir les yeux injectés de sang, hurlant que ses créanciers de jeu allaient prendre sa maison si je ne faisais pas mon devoir de fille en couvrant ses dettes. Je l'avais regardé dans les yeux, lui avais dit que mes comptes en banque n'étaient pas son fonds de sauvetage et avait fermé la porte. Ma mère m'avait appelé 10 minutes plus tard. Elle n'a pas crié. Elle ne crie jamais. Elle a simplement parlé avec ce ton calme et venimeux qu'elle réserve pour quand elle veut causer des dommages permanents. « Tu as un grand bureau neuf maintenant, Claire ?» avait-elle chuchoté au téléphone. « Ce serait dommage que tout le monde découvre à quel point tu es vraiment égoïste. Tes actions ont des conséquences. » J'ai fixé la fausse signature sur le papier devant moi. Il ne voulait plus seulement l'argent. Il voulait brûler le bureau autour de moi. « Je n'ai pas signé ça, » ai-je dit. Ma voix était plate, dénuée de la panique que Vance attendait clairement. C'est un faux. Les données du fournisseur ont été modifiées. L'un des membres du conseil, une femme qui avait soutenu ma promotion, s'est agité mal à l'aise. Claire, les métadonnées des soumissions PDF correspondent à vos codes d'autorisation départementaux. L'expéditeur anonyme a fourni une piste d'audit. Une piste d'audit peut être fabriquée, ai-je répondu calmement. Regardez la date sur la signature. J'étais à Tokyo pour une visite de site cette semaine-là. Je n'étais pas connecté à l'internet local pour approuver ce niveau de facturation. Vance a posé sa main à plat sur le dossier, le fermant. C'était le geste universel d'entreprise pour signifier que cette réunion est terminée. Nous lançons une enquête interne complète, a dit Vance, son ton devenant entièrement procédural.
Avec effet immédiat, votre emploi est suspendu sans solde. Votre accès au système a déjà été révoqué. Vous devez remettre votre téléphone d'entreprise, votre ordinateur portable et votre badge d'accès. Il a fait un léger signe du menton vers les deux grands hommes debout derrière moi. La sécurité vous escortera à votre bureau pour récupérer vos effets personnels, puis ils vous escorteront hors des locaux. L'ancienne version de moi, la fille qui a passé la vingtaine à essayer de gagner l'amour de ses parents en remboursant leur carte de crédit, aurait pleuré. Elle aurait supplié le conseil de la croire. Elle aurait expliqué les dettes de jeu, la toxicité familiale, les menaces. Mais les institutions ne se soucient pas des traumatismes familiaux. Elles se soucient de la responsabilité. Si j'avais l'air hystérique, je ne ferais que confirmer le récit selon lequel j'étais instable et coupable. Alors, je ne leur ai pas donné de spectacle. J'ai mis la main dans mon blazer, sorti mon iPhone d'entreprise et l'ai placé parfaitement parallèle au dossier. J'ai détaché mon badge RFID de mon revers et l'ai posé à côté du téléphone. Le plastique a fait un claquement sec et net contre le bois. Je coopérerai pleinement à l'enquête, ai-je dit, regardant Vance droit dans les yeux. Mais je recommande vivement à Vanguard de conserver les fichiers numériques originaux de ces courriels anonymes. Pas seulement les impressions, mais les en-têtes brutes des courriels. Vance a légèrement froncé les sourcils, décontenancé par mon manque d'émotion. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, Claire. Assurez-vous de le garder, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai lissé le devant de mon blazer et je me suis retourné. Les deux gardes armés ont reculé légèrement, s'attendant à une résistance. Je ne leur en ai donné aucune. J'ai simplement marché vers les portes en verre, les forçant à me suivre. La marche de la salle de conférence exécutive à mon nouveau bureau d'angle a duré exactement 45 secondes, mais a semblé être une ère géologique. C'était un étage en open space. 60 employés, analystes et managers que j'avais formés et promus ont cessé de taper en me voyant passer. Le silence était absolu, rompu seulement par les pas lourds et tactiques des gardes qui m'encadraient. J'ai senti la chaleur d'une centaine d'yeux brûlant le côté de mon visage. J'ai entendu un analyste junior chuchoter quelque chose à un collègue. J'ai gardé le menton haut. Je n'ai pas baissé les yeux. Quand nous sommes arrivés à mon bureau, l'un des gardes m'a tendu une boîte en carton aplati. C'était l'indignité suprême de l'entreprise. J'ai emballé rapidement et méthodiquement. Des diplômes encadrés, un stylo préféré, une tasse en céramique. Je n'ai pas pris un seul bout de papier de l'entreprise. 10 minutes plus tard, j'étais debout sur la place en béton devant le bâtiment Vanguard. Le soleil de midi était aveuglant. Les gardes se sont retournés et sont rentrés, me laissant seul avec ma boîte en carton. Ma carrière était suspendue. Ma réputation se vidait activement dans la salle de conférence au-dessus de moi. J'ai mis la main dans ma poche et sorti mon téléphone portable personnel. Une nouvelle notification attendait sur l'écran de verrouillage. Un texto de ma mère reçu il y a exactement 12 minutes, juste au moment où l'on m'escortait devant mon équipe. J'espère que ta nouvelle réunion du conseil s'est bien passée, ma chérie. Il n'est jamais trop tard pour aider sa famille. J'ai fixé le petit smiley jaune. Mes parents se prenaient pour des génies du crime. Et ils pensaient que parce qu'ils savaient comment convertir un document Word en PDF et utiliser un service de messagerie sécurisé, ils avaient commis l'assassinat d'entreprise parfait. Mais ils avaient oublié une règle fondamentale du monde moderne. Le papier peut mentir. Mais l'encre numérique remonte toujours à la source. Je n'ai pas répondu au texto. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts, j'ai fait défiler les numéros de ma famille et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré des années auparavant pour une raison complètement différente. Il appartenait à un ancien sous-traitant en cybersécurité de Vanguard qui avait récemment ouvert son propre cabinet indépendant d'informatique légale. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. « Sterling » a-t-il dit. « Tu appelles en pleine journée de travail. Qu'est-ce qui a cassé ?» J'ai levé les yeux vers le monolithe de verre du bâtiment Vanguard, serrant plus fort la boîte en carton contre ma hanche. Mes parents viennent de me piéger pour détournement de fonds en entreprise en utilisant de fausses factures de fournisseurs, ai-je dit, ma voix devenant finalement froide et dangereuse. J'ai besoin que tu extrais les métadonnées d'un serveur de messagerie anonyme et que tu traces une adresse IP. Il est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a posé la seule question qui comptait. À quelle vitesse as-tu besoin de la preuve ?
Le trajet jusqu'au bureau de Sterling a duré 40 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le vrombissement des pneus contre l'asphalte et le cliquetis de la boîte en carton sur mon siège passager. Chaque fois que mon cerveau essayait de me faire paniquer, le salaire perdu, la réputation ruinée, l'humiliation pure de la salle de conférence, je le forçais à revenir à la mécanique du problème. La panique est un luxe pour les gens qui ont un filet de sécurité. Je n'avais que moi-même. Le cabinet de Sterling était situé dans un bâtiment en béton gris et anonyme dans un parc industriel. Pas de plaque en laiton, pas de réception, juste une lourde porte en acier avec un clavier numérique. J'ai tapé le code temporaire qu'il m'avait envoyé par texto et suis entré dans un espace qui sentait l'ozone et le café froid. Sterling était assis derrière une rangée de 3 moniteurs incurvés. Il n'a pas offert un câlin compatissant ou une tasse de thé. Il me connaissait mieux que ça. « Assieds-toi », a-t-il dit, tapant sur un clavier sans détourner le regard des lignes de code qui défilaient sur son écran central. « Dis-moi exactement ce qu'ils ont remis au conseil. » Je me suis assise sur la chaise en métal en face de lui et j'ai sorti mon ordinateur portable personnel de mon sac. Des factures PDF formatées parfaitement pour correspondre au modèle de fournisseur de Vanguard. Ma signature autorisée en bas, mais les numéros de routage redirigés vers une LLC inconnue. Envoyé via un service de messagerie cryptée anonyme à 6 heures ce matin. Sterling a cessé de taper. Il m'a finalement regardé, ses yeux vifs et analytiques. Est-ce que Vanguard t'a bloqué avant que tu puisses transférer les en-têtes ? Vance m'a immédiatement coupé l'accès à Internet, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable. Mais les ressources humaines ont envoyé mon avis de suspension formelle à mon adresse électronique personnelle pendant que je vidais mon bureau. Ils ont joint le courriel anonyme et les PDF en tant que pièce à conviction pour justifier la suspension. Sterling a laissé échapper un sifflement bas. La conformité d'entreprise adore les traces écrites, a-t-il murmuré. Ils viennent de nous donner l'arme. Il a fait pivoter son moniteur pour que je puisse le voir et a branché un disque sécurisé sur mon ordinateur portable. Envoie-le à l'environnement de test. Si tes parents étaient assez malins pour utiliser un service de messagerie cryptée, ils ont peut-être été assez malins pour effacer l'historique des fichiers. Mais les gens qui commettent des fraudes par colère laissent généralement des empreintes digitales. J'ai transféré le courriel DRH. Les écrans de Sterling se sont immédiatement remplis de blocs de texte denses et de chemins réseau. Les services de messagerie anonymisée masquent l'IP d'origine de l'expéditeur au destinataire, a expliqué Sterling, sa voix prenant un rythme régulier et clinique. Mais les PDF eux-mêmes sont une autre histoire. Un PDF est essentiellement un conteneur numérique. Chaque fois qu'il est enregistré, modifié ou exporté, le logiciel laisse une empreinte à l'intérieur de ce conteneur. Il a isolé les 3 fausses factures et les a passées dans un outil d'extraction de métadonnées. L'écran a clignoté en noir, puis en vert. Voyons à quel point ils ont été méticuleux, a-t-il dit doucement. J'ai regardé la barre de progression avancer sur l'écran. Mes mains reposaient sur le bord de son bureau, complètement immobile. Mes parents avaient passé leur vie entière à me traiter comme une banque personnelle, manipulant leurs proches avec des histoires larmoyantes et jouant les victimes chaque fois qu'ils étaient pris en flagrant délit. Ils comptaient sur l'émotion. Ils comptaient sur le fait que les membres de la famille demandent rarement des journaux d'audit, mais ils avaient transposé leur politique familiale dans l'arène de l'entreprise. L'extraction s'est terminée. Un bloc de données brutes est apparu sur le moniteur de droite. Sterling s'est penché plus près, traçant une ligne de texte avec son stylo. Ils ne l'ont pas effacé, a-t-il dit, un lent et sinistre sourire apparaissant sur son visage. Ils ont utilisé un éditeur de PDF standard pour fusionner les faux numéros de routage sur un modèle de facture légitime. Et comme ils n'ont pas effacé les données du fichier image échangeable, le document a conservé l'étiquette d'auteur originale. Il a surligné une chaîne de caractères. Auteur, a-t-il lu à voix haute. Linda C., enregistré sur un appareil de bureau. Linda, ma mère. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma respiration parfaitement régulière. Peux-tu prouver que c'est son appareil ? Une étiquette de nom ne suffit pas pour le service juridique de Vanguard. Ils prétendront que quelqu'un d'autre a utilisé son nom pour les piéger. Un nom ne suffit pas, a convenu Sterling. Mais une adresse matérielle, si. Il a appuyé sur une autre touche, plongeant plus profondément dans l'architecture du fichier. Lorsqu'un document est exporté depuis certains réseaux locaux sans être nettoyé,
il intègre parfois l'adresse de contrôle d'accès aux médias de la carte d'interface réseau. C'est essentiellement l'empreinte digitale de l'ordinateur spécifique qui a créé le fichier. Il a extrait une chaîne alphanumérique de 12 caractères. Si nous pouvons faire correspondre cet identifiant à l'ordinateur dans le salon de tes parents, a dit Sterling, le faux est indéniable. Je ne peux pas vraiment entrer chez eux et lancer un diagnostic sur leur disque dur, ai-je répondu. Tu n'as pas à le faire, a dit Sterling, ses yeux brillant à la lumière du moniteur. Nous n'avons pas seulement les PDF, nous avons les informations de routage de la LLC qu'ils ont utilisées pour la tentative de détournement. Il a affiché les détails bancaires imprimés sur la fausse facture. Pour ouvrir un compte bancaire de LLC, vous avez besoin d'un agent enregistré et d'un document de constitution déposé auprès de l'État. Même s'ils ont utilisé un service mandataire pour cacher leur nom, le registre de l'État exige une IP de dépôt ou une adresse de facturation pour les frais de traitement. Il a ouvert une base de données de registre public et a fait une recherche croisée avec le nom de la LLC, Apex Logistic Solutions. Et ils ont essayé de faire en sorte que ça sonne comme un fournisseur de fret légitime, ai-je noté. Très corporatif, a marmonné Sterling. Il a lancé un script pour interroger le portail de la division des affaires de l'État. Pendant que le script tournait, mon téléphone personnel a vibré sur le bureau. L'écran s'est allumé. Un appel entrant. Grant, mon père. Sterling a jeté un coup d'œil au téléphone, puis à moi. Tu veux prendre cet appel? Non, ai-je dit, mais laisse-le aller sur la messagerie vocale. Je veux l'enregistrement. Nous sommes restés assis en silence, regardant le téléphone vibrer contre le bureau en métal. Le son était dur et grinçant, comme une perceuse mordant dans le béton. Je l'imaginais debout dans sa cuisine, tenant son téléphone, faisant probablement les 100 pas, attendant de voir si sa bombe avait bien explosé. La sonnerie s'est arrêtée. Une seconde plus tard, l'icône de la messagerie vocale est apparue. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai appuyé sur lecture. La voix de mon père a rempli la pièce froide en béton. Elle était chargée d'une préoccupation artificielle, parfaitement calibrée pour un public. Claire, ma chérie, a-t-il dit. Il ne m'avait pas appelé ma chérie depuis mes 12 ans. Ta mère et moi sommes si inquiets. Nous avons entendu dire qu'il y a eu des problèmes chez Vanguard aujourd'hui. Quelqu'un de ton bureau a appelé pour vérifier les contacts d'urgence et a mentionné une suspension. Il a fait une pause, laissant le silence s'installer, s'assurant que l'implication soit bien comprise. Nous savons que tu as été sous beaucoup de pression ces derniers temps, a-t-il continué, son ton devenant plus lourd, plus sombre. Les gens font des erreurs quand ils sont stressés. Si tu as besoin d'un endroit où rester, ou si tu as besoin que nous t'aidions à parler à un avocat, nous sommes là. La famille protège la famille, mais tu dois nous appeler. Nous pouvons faire disparaître tout ça si nous travaillons simplement ensemble sur nos situations financières. Le message s'est terminé. Sterling a fixé le téléphone, son visage un masque de dégoût professionnel. Il t'offre une protection mafieuse, a-t-il dit. Il réduit ta carrière en cendres puis t'offre de te vendre l'extincteur si tu paies ses dettes. Il crée un enregistrement, les jeux corrigés calmement. Il veut une piste audio de lui sonnant comme un parent concerné tendant la main à une fille troublée et coupable. Si je conteste la suspension, les avocats de Vanguard se pencheront sur ma vie personnelle. Mon père se prépare à être leur témoin vedette. Sterling a secoué la tête lentement. Il n'a aucune idée de ce dans quoi il vient de s'engager. Le script sur le moniteur central a émis un son. La requête du registre de l'État était terminée. D'accord, a dit Sterling, se penchant en avant et ajustant ses lunettes. La LLC a été enregistrée il y a 3 jours. Et ils ont utilisé un service d'agent enregistré tiers pour cacher les noms des propriétaires. Pouvons-nous le percer? Ai-je demandé. Nous n'avons pas besoin de percer l'agent, a répondu Sterling, ses doigts volant sur le clavier. Nous avons juste besoin de suivre la passerelle de paiement utilisée pour déposer les statuts de l'organisation. Le portail de l'État enregistre l'adresse de protocole Internet d'origine de chaque transaction pour la prévention de la fraude. Il a extrait les métadonnées de routage du serveur de l'État, les croisant avec un outil de géolocalisation open source. Une carte s'est affichée à l'écran. Une épingle rouge est tombée sur une grille résidentielle. Sterling a zoomé. La grille s'est résolue en rue. Les rues se sont résolues en parcelles individuelles. Il a regardé l'adresse planant au-dessus de l'épingle rouge,
puis a tourné son moniteur pour que je puisse la voir clairement. L'adresse réseau utilisée pour enregistrer la LLC frauduleuse, a dit Sterling tranquillement, correspond à un compte résidentiel. J'ai regardé l'adresse à l'écran. Ce n'était pas un proxy. Ce n'était pas une bibliothèque publique. Ce n'était pas un café. C'était la rue exacte, le numéro de maison exact où mon père s'était tenu dans le couloir en exigeant 85 000 $. Mon pouce est stabilisé à un rythme lent et lourd. La panique avait entièrement disparu maintenant. Elle avait été remplacée par une intention unique et ciblée. Imprime-le, ai-je dit. Sterling a appuyé sur la commande. L'imprimante dans le coin s'est mise en marche, crachant des pages de preuves brutes et indéniables. Nous avons l'étiquette de métadonnées de l'ordinateur de ta mère, l'adresse réseau liant leur maison à la LLC frauduleuse, et l'audio de ton père tentant de t'extorquer après la suspension, a résumé Sterling. À qui vas-tu présenter ça? À l'agent de conformité de Vanguard. J'ai ramassé les feuilles de papier chaude et les ai glissées parfaitement dans un dossier en manille vierge que j'avais pris de ma boîte. Non, ai-je dit en regardant le curseur clignotant à l'écran. Vance m'a suspendu devant le conseil parce qu'il pensait que j'étais un passif. Si je retourne là-bas en plaidant ma cause, je ne suis qu'un passif avec une histoire. Sterling a froncé les sourcils. Alors à qui vas-tu le présenter? J'ai regardé la carte numérique de la maison de mes parents, pensant aux gardes de sécurité, à la boîte en carton et au silence de mon équipe pendant qu'on m'escortait dehors. Je ne le présente pas à la conformité, ai-je dit, ma voix aussi froide que la table de la salle de conférence. Je le présente au conseiller juridique général, parce que ce n'est plus un problème interne de ressources humaines. J'ai pris mon téléphone et j'ai de nouveau ouvert mes contacts. Je ne suis pas retourné à l'étage de la direction. Je n'ai pas essayé d'utiliser un badge désactivé ou de discuter avec un garde de sécurité au tourniquet. Je suis entré directement dans le hall d'accueil public de la tour Vanguard Logistique, me suis approché de la réception et j'ai tendu mon permis de conduire à la réceptionniste. Claire Holloway, ai-je dit, pour voir Evelyn Thorne, conseiller juridique général. Le réceptionniste, un jeune homme qui avait probablement entendu les rumeurs de ma suspension circuler sur les canaux Slack internes, a hésité. Mademoiselle Holloway, je ne vois pas de rendez-vous et mon système dit que votre statut d'employé est. Je ne suis pas ici en tant qu'employé, les jeux interrompus, ma voix parfaitement égale. Je suis ici en tant que citoyenne privée signalant une tentative de fraude par virement bancaire active et documentée contre Vanguard Logistique. Dites à Madame Thorne que j'ai l'adresse IP d'origine et les métadonnées matérielles des individus qui ont ciblé l'entreprise ce matin. Le réceptionniste a cligné des yeux une fois, les ragots d'entreprise soudainement éclipsés par le poids des mots fraude par virement bancaire. Il a pris son téléphone. 4 minutes plus tard, un assistant juridique m'a escorté jusqu'au 32e étage. Le service juridique ne ressemblait pas au reste de Vanguard. Il n'y avait pas de bureau en open space ou de table de ping-pong en verre. C'était de l'acajou lourd, du verre dépoli et des tapis épais conçus pour étouffer le bruit des pas. C'était l'étage où résidait le véritable pouvoir de l'entreprise, car c'était l'étage qui calculait les conséquences. Evelyn Thorne attendait dans son bureau. C'était une femme dans la fin de la cinquantaine qui portait des tailleurs anthracite et traitait chaque conversation comme une déposition. Et elle se tenait derrière son bureau, les bras croisés, me fixant tandis que l'assistant fermait la porte, nous laissant dans un silence absolu. Claire, a dit Evelyn. Son ton n'était pas hostile, mais il était très sur la défensive. Vous avez été escorté hors des locaux il y a exactement 2 heures, en attente d'une enquête interne majeure. Se présenter à mon bureau est une violation de votre protocole de suspension. Toute communication devrait passer par votre avocat. Je n'ai pas besoin d'un avocat pour me défendre, Evelyn, ai-je dit en m'avançant. Parce que ce n'est pas moi qui ai commis un crime. Je n'ai pas attendu sa permission pour m'asseoir. J'ai placé mon dossier en manille immaculée sur son bureau, juste sur son sous-main en cuir immaculé. Evelyn n'a pas regardé le dossier. Elle m'a regardé. Marcus Vance m'a informé du courriel de dénonciation. Le conseil a vu les factures. Les données de routage des fournisseurs ont été modifiées et votre signature l'a autorisé. Marcus Vance est un agent de conformité qui a paniqué à la vue d'un PDF, ai-je répondu, ma voix calme, dépouillant l'émotion pour ne laisser que les faits. Il a regardé un morceau de papier et a supposé que c'était la réalité. Il n'a pas regardé le code en dessous. J'ai ouvert le dossier. J'ai fait glisser le premier document sur le bureau,
le rapport d'extraction de métadonnées du laboratoire de Sterling. Ce sont les données du fichier image échangeable de la fausse facture que Vance détient. J'ai dit que les PDF n'ont pas été créés dans le système comptable de Vanguard. Ils ont été créés sur un éditeur de PDF commercial tiers. Vous pouvez voir l'étiquette d'auteur originale surlignée en jaune. Linda C., enregistrée sur un ordinateur de bureau résidentiel. Les yeux d'Evelyne se sont portés sur le papier. Elle ne l'a pas encore touché. J'ai fait glisser le deuxième document. C'est le journal d'enregistrement de la LLC. Le numéro de routage sur ces fausses factures dirige les fonds vers une LLC nouvellement enregistrée appelée Apex Logistic Solutions. J'ai continué, pour ouvrir cette entité, les créateurs ont dû payer des frais de traitement à l'État. C'est le journal de prévention de la fraude du registre de l'État. Il montre l'adresse IP d'origine exacte utilisée pour déposer les documents il y a 3 jours. Evelyne a finalement décroisé les bras. Elle a pris le deuxième papier, ajustant ses lunettes de lecture. Ses yeux ont parcouru les données, cherchant la faille. Et cette adresse IP appartient à qui? A-t-elle demandé, sa voix perdant une fraction de sa froideur corporative. Elle appartient au réseau Wi-Fi résidentiel de Grant et Linda Holloway, ai-je dit. Mes parents. Evelyne a arrêté de lire. Elle a levé les yeux lentement, les rouages dans sa tête passant de la défense de Vanguard contre une employée rebelle à la défense de Vanguard contre une attaque externe. Vos parents, a-t-elle répété, les mots ayant un goût étrange dans l'environnement stérile d'un bureau de droit des sociétés. Oui, ai-je dit. Dimanche soir, mon père m'a informé qu'il avait accumulé exactement 85 000 $ de dettes de jeu. Il a exigé que je les paie. J'ai refusé. J'ai montré la fausse facture qui se trouvait encore dans le dossier de Vance quelque part à l'étage en dessous de nous. Le montant total détourné sur ces fausses factures est exactement de 85 000 $, ai-je dit. Evelyne m'a regardé fixement, les pièces s'assemblant dans son esprit avec une précision mortelle. Mais elle était conseillère juridique générale. Elle avait besoin de plus qu'un mobile et une adresse IP. Elle avait besoin d'une intention. Claire, c'est circonstanciel, a-t-elle dit prudemment. Oui, un avocat de la défense pourrait arguer que leur réseau a été compromis ou que vous avez utilisé leur réseau à distance pour les piéger après coup. Il le pourrait, ai-je convenu, si mon père n'avait pas décidé de se vanter. J'ai sorti mon téléphone de mon blazer, l'ai posé sur son bureau et j'ai appuyé sur lecture sur le message vocal. La voix de mon père a rempli le bureau silencieux. Claire, ma chérie, ta mère et moi sommes si inquiets. Nous avons entendu dire qu'il y a eu des problèmes chez Vanguard aujourd'hui. Quelqu'un de ton bureau a appelé pour vérifier les contacts d'urgence et a mentionné une suspension. Les yeux d'Evelyne se sont légèrement plissés. L'audio a continué. Nous pouvons faire disparaître tout ça si nous travaillons simplement ensemble sur nos situations financières. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence qui a suivi était lourd de responsabilité. Personne de Vanguard n'a appelé mes parents aujourd'hui, ai-je dit. Le protocole des RH interdit explicitement de contacter les contacts d'urgence pour une suspension. Il savait que j'étais suspendu parce que c'est lui qui a envoyé le courriel anonyme à 6 heures ce matin. Il attendait juste que la bombe explose pour pouvoir m'offrir de me vendre la solution. Evelyne Thorne s'est adossée à son fauteuil. Elle ne me regardait plus comme une employée suspendue. Elle me regardait comme un risque juridique massif et non explosé que Vanguard avait complètement mal géré. Parce qu'Evelyne comprenait le calcul. Si Vanguard me licenciait sur la base de faux documents non vérifiés envoyés par des extorqueurs tiers, le procès pour licenciement abusif et diffamation que je pourrais intenter contre l'entreprise serait astronomique. Marcus Vance m'avait fait sortir devant 60 employés sans faire une analyse informatique légale de base. Marcus a agi trop vite, a murmuré Evelyne, presque pour elle-même. Marcus a réagi à une menace, les jeux corrigés gentiment, mais il a ciblé la mauvaise menace. Je me suis penché en avant, plaçant mes mains à plat sur mes genoux. Je ne veux pas poursuivre Vanguard, Evelyne. Je veux mon travail. Je veux que ma réputation soit lavée devant le même conseil qui m'a vu me faire escorter dehors, et je veux que l'entreprise neutralise les personnes qui ont tenté d'utiliser Vanguard Logistique comme un outil d'extorsion. Les yeux d'Evelyne se sont fixés sur les miens. L'avocate d'affaires prédatrice était pleinement arrivée. Que proposez-vous exactement, Claire? A-t-elle demandé. Mes parents ont envoyé des documents frauduleux à une société dans le but de détourner 85 000 $, ai-je dit,
en gardant un ton entièrement procédural. C'est une tentative de fraude par virement bancaire. C'est une ingérence délictueuse dans un contrat commercial. Ce que j'ai fait est de la diffamation. Si je les poursuis, c'est un drame familial. Si Vanguard Logistique les poursuit, c'est une frappe d'entreprise. Evelyne a regardé l'adresse IP imprimée, puis le rapport de métadonnées. Ses doigts tapaient un rythme lent et régulier contre l'acajou. Elle savait que mes parents n'avaient pas l'argent de Vanguard, mais elle savait aussi que les entreprises ne se laissent pas utiliser comme des armes par des amateurs sans riposter. Cela crée un dangereux précédent. Si nous remettons cela aux autorités immédiatement, cela devient une enquête criminelle lente et discrète, a dit Evelyne, sa voix tombant dans un registre de pure stratégie. Mais si nous les attirons d'abord dans une déposition civile, nous contrôlons le calendrier. Nous les enfermons dans leurs propres mensonges sous serment. Ils pensent que je suis brisé, ai-je dit calmement. Ils pensent que Vanguard m'a jeté au loup. Ils s'attendent à un appel de ma part, suppliant de l'aide. Evelyne a pris son téléphone de bureau. Elle n'a pas composé le numéro de Marcus Vance. Elle n'a pas composé celui des RH. Elle a appuyé sur le bouton de l'interphone pour son assistante. Sarah, a dit Evelyne, sa voix vive et autoritaire, faites venir Marcus Vance et le directeur financier dans mon bureau dans exactement 10 minutes. Dites-leur d'apporter le dossier du dénonciateur et de rédiger une mise en demeure formelle et un avis de conservation des preuves pour Grant et Linda Holloway. Elle a relâché le bouton et m'a regardé de l'autre côté du bureau. Nous n'allons pas seulement laver votre nom, Claire, a dit Evelyne tranquillement. Nous allons inviter vos parents dans ce bâtiment pour discuter de votre suspension. Nous allons leur laisser croire qu'ils ont gagné. Je n'ai pas souri. J'ai juste regardé ça glisser mes preuves informatiques dans un classeur juridique de Vanguard. Parce que les meilleurs murs ne sont pas faits de sentiments. Ils sont faits d'avocats d'affaires. Marcus Vance est entré dans le bureau d'Evelyne exactement 9 minutes plus tard, suivi de près par le directeur financier de Vanguard, David Ayris. Vance s'est arrêté net dès qu'il m'a vu assise dans le fauteuil invité en cuir, sa posture s'est raidie, son armure d'entreprise se mettant instantanément en place. « Evelyne, qu'est-ce que c'est ?» a demandé Vance, la voix sèche. Le protocole de sécurité stipule que les employés suspendus ne sont pas autorisés aux étages de la direction. Elle doit être escortée dehors immédiatement. Evelyne n'a pas élevé la voix. Elle n'a même pas levé les yeux du dossier sur son bureau. « Asseyez-vous, Marcus », a-t-elle dit. Ce n'était pas une demande. C'était une directive de la seule personne dans le bâtiment qui pouvait le renvoyer sans l'approbation du conseil. Vance a dégluti, ses yeux passant de moi au dossier en manille immaculée posé sur l'acajou, et il s'est assis. David a pris la chaise à côté de lui, son regard analytique évaluant la pièce sans un mot. David était un homme de chiffres. Il ne se souciait pas des drames des RH. Il se souciait du grand livre. Evelyne a sauté les politesses. Elle a fait glisser le rapport d'informatique légale sur le bureau, directement vers David. Marcus a suspendu notre directrice des opérations ce matin sur la base d'un courriel de dénonciation anonyme, a dit Evelyne, son ton lisse et mortel. Le courriel contenait des factures PDF redirigeant 85 000 $ vers un fournisseur inconnu. David, j'ai besoin que vous lisiez l'extraction de métadonnées à la page 2. David a pris le papier. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le léger bourdonnement de la bouche d'aération au-dessus de nous. Les yeux de David ont parcouru le code surligné. Il a tourné à la 3e page, le journal du registre de l'État pour la LLC frauduleuse. Puis il a regardé l'adresse IP d'origine, puis la carte de géolocalisation résidentielle. Il n'a pas regardé Vance. Il m'a regardé directement. Cela n'a pas été généré par une menace interne sophistiquée, a dit David tranquillement. C'est un réseau résidentiel et l'étiquette d'auteur des métadonnées appartient à une certaine Linda Holloway, ai-je corrigé, ma voix parfaitement plate. Ma mère. L'adresse IP correspond au domicile de mes parents. Ils ont enregistré la fausse LLC il y a 3 jours, et ils ont envoyé les faux PDF ce matin. Le visage de Vance a perdu sa couleur. L'agent de conformité agressif a disparu, remplacé instantanément par un homme réalisant qu'il venait de faire tomber son entreprise dans un énorme piège à responsabilité. C'est impossible, a balbutié Vance. Les codes d'autorisation correspondaient à votre département. Parce que ce sont mes parents,
Marcus, ai-je dit, le coupe en net. Mais ils connaissent mon emploi du temps de voyage. Ils savent quand je suis à l'étranger. Ils ont utilisé un éditeur de PDF commercial pour modifier une vieille facture que j'avais nonchalamment imprimée chez eux il y a des mois quand mon ordinateur portable est tombé en panne pendant un dîner de famille. Ils ont utilisé mes propres déchets contre vos protocoles de conformité. Vance s'est légèrement affaissé dans son fauteuil. Si je poursuivais Vanguard pour licenciement abusif et diffamation publique sur la base d'un manquement à une diligence raisonnable de base, le règlement éclipserait son salaire sur 10 ans. Evelyne a posé ses mains à plat sur le bureau. Nous n'allons pas paniquer, a-t-elle dit. Et nous n'allons pas nous excuser pour l'instant. Nous allons sécuriser la position de la société. Elle s'est tournée vers David. Les 85 000 $ sont-ils retenus? Les factures ont été signalées par le système avant le virement quotidien, a confirmé David. Non, pas un seul centime n'a quitté les comptes de Vanguard. Bien, a dit Evelyne. Elle a pris son lourd téléphone de bureau et a appuyé sur le bouton du haut-parleur. Parce que nous allons inviter les extorqueurs à la table. Elle a composé le numéro que j'avais écrit sur un bloc-notes. Le téléphone portable de mon père. La tonalité a résonné dans le bureau insonorisé. Une sonnerie, 2. Allô, a répondu mon père. Sa voix était lourde, jouant le ton exact d'un patriarche profondément accablé. Evelyne s'est penchée vers le microphone. Grant Holloway, a-t-elle demandé, sa voix dégoulinant de courtoisie professionnelle. Mon nom est Evelyne Thorne. Je suis la conseillère juridique générale de Vanguard Logistique. Il y a eu une microseconde de silence sur la ligne. Je pouvais presque entendre le pic d'adrénaline dans les veines de mon père. Il pensait que son courriel anonyme avait si bien fonctionné que la meilleure avocate de l'entreprise appelait pour demander son aide. Oui, Madame Thorne, a dit mon père, se remettant rapidement. J'imagine que c'est à propos de Claire. C'est exact, a dit Evelyne en douceur. Vanguard a découvert de graves irrégularités financières liées à son département. Nous préparons actuellement notre réponse formelle, mais avant d'impliquer les autorités fédérales, nous menons une enquête interne discrète. Nous avons remarqué que vous avez laissé un message vocal à Claire exprimant votre inquiétude quant à sa suspension. Mon père a poussé un long et lourd soupir. C'était une leçon de maître en manipulation. Madame Thorne, ma femme et moi sommes navrés, a-t-il menti. Claire a toujours eu du mal avec la pression de l'argent. Nous avons essayé de la prévenir de ne pas accepter cette promotion, et nous soupçonnons qu'elle s'est peut-être mise dans de graves ennuis financiers. J'étais assise sur ma chaise, les mains parfaitement immobiles sur mes genoux, regardant la mâchoire de Vance tomber alors qu'il écoutait un homme essayer activement d'envoyer sa propre fille en prison pour couvrir une dette de jeu. Cela correspond à ce que nous découvrons, a murmuré Evelyne, posant la pas parfaitement. Cependant, Vanguard est principalement intéressé par le fait de se faire dédommager. Si les fonds détournés sont récupérés, nous pourrions être enclins à traiter cela civilement plutôt que pénalement. Nous avons besoin de contexte sur le personnage, Monsieur Holloway. Nous devons comprendre l'étendue de ses dettes. Nous pouvons fournir cela, a dit mon père instantanément. La cupidité dans sa voix était si tranchante qu'elle aurait pu couper du verre. Ma femme et moi voulons protéger notre fille de la prison. Si nous pouvons aider Vanguard à récupérer les pertes, ou peut-être organiser un plan de restitution en utilisant ses actifs restants, nous sommes plus que disposés à coopérer. Il essayait de voler mon indemnité de départ. Il voulait que Vanguard liquide ma rémunération et la lui remette pour rembourser la fausse dette. C'est exactement ce que j'espérais entendre, a dit Evelyne. Nous formalisons l'enquête demain matin à 10 h. J'aimerais que vous et votre femme veniez à la tour exécutive de Vanguard. Nous pourrons nous asseoir, examiner les documents des fournisseurs ensemble, et prendre vos déclarations sous serment pour protéger Claire d'un renvoi au pénal. Nous serons là, a promis mon père. Evelyne a raccroché. Le silence est revenu dans le bureau, plus lourd cette fois. David a ajusté sa cravate, l'air un peu nauséeux. Vance fixait le haut-parleur comme si c'était un serpent venimeux. Evelyne m'a regardé, son expression indéchiffrable. Il vient d'admettre avoir connaissance des documents spécifiques, et il a proposé de structurer un accord de restitution frauduleux à travers les frontières de l'État. Oui, ai-je dit. Demain à 10 h, a dit Evelyne en se tournant vers Vance. Je veux un sténographe judiciaire certifié dans la salle de conférence principale.
Je veux que les flux de sécurité du bâtiment soient archivés. Et Marcus, vous allez vous asseoir dans cette pièce et regarder comment une véritable enquête est menée. Le lendemain matin, l'air dans la salle de conférence exécutive de Vanguard semblait entièrement différent. Je n'étais pas assise dans le fauteuil du directeur au centre de la table. J'étais assise dans le coin près des fenêtres en verre dépoli, légèrement hors de la ligne de mire directe des portes principales. Je portais un tailleur anthracite qui reflétait celui d'Evelyn. Je n'avais pas l'air d'une victime. J'avais l'air d'un élément permanent de la société. À exactement 9h58, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Mes parents sont entrés. Ils s'étaient habillés pour l'occasion. Mon père portait un costume bleu marine qu'il réservait habituellement pour les mariages et les prêts bancaires. Ma mère portait une robe beige modeste et d'apparence chère, serrant un portefeuille en cuir contre sa poitrine comme un bouclier de chagrin maternel. Ils se sont dirigés vers la table, les yeux fixés sur Evelyn et Vance, qui étaient assis en bout de table. Une sténographe judiciaire était assise silencieusement sur le côté, ses mains déjà posées sur sa machine sténotypique. Mes parents ne m'ont pas remarqué dans le coin. Pas au début. Monsieur et Madame Holloway, a dit Evelyn en se levant et en offrant une brève poignée de main clinique. Merci d'être venu si rapidement. Bien sûr, a dit mon père en prenant sa place et en ajustant ses poignets. Nous ne voulons que ce qui est le mieux pour Claire. Et ce qui est juste pour votre entreprise. Ma mère a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes non versées et parfaitement calibrés. Ça a été un cauchemar, a-t-elle murmuré. Nous n'avions aucune idée qu'elle volait. Evelyn s'est assise. Elle a appuyé sur un bouton d'un petit enregistreur audio numérique au centre de la table. Pour mémoire, ceci est une enquête formelle de l'entreprise par Vanguard Logistique, a déclaré clairement Evelyn. Sont présents la conseillère juridique générale Evelyn Thorne, le directeur de la conformité Marcus Vance, et les parties déclarantes Grant et Linda Holloway. Elle a fait une pause, laissant le voyant d'enregistrement rouge clignoter 2 fois. Est également présente, a ajouté Evelyn, sa voix baissant d'une fraction de décibel, la directrice des opérations de Vanguard, Claire Holloway. Ma mère s'est figée. La tête de mon père s'est tournée brusquement vers le coin de la pièce. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas souri. Je l'ai juste regardé, mes mains reposant librement sur mes genoux. La couleur a quitté le visage de mon père, laissant sa peau d'un gris tacheté et inégal. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? A-t-il demandé, sa voix de patriarche soigneusement construite se fissurant légèrement. Je pensais qu'elle était suspendue. Elle est présente pour observer les déclarations concernant sa conduite financière, a dit Evelyn en douceur. Vous avez mentionné au téléphone que vous aviez du contexte concernant ses dettes, Monsieur Holloway. Vous avez également mentionné le désir de structurer un accord de restitution pour éviter des poursuites pénales. Mon père a dégluti difficilement. Il m'a regardé, cherchant la fille brisée et paniquée qu'il s'attendait à trouver. Il n'a trouvé qu'un mur. Il s'est tourné vers Evelyn, essayant de sauver son récit. Il a ouvert son portefeuille en cuir et a sorti un document dactylographié. Oui, a dit mon père, sa voix se tendant. Nous avons apporté une déclaration signée. Nous sommes prêts à assumer le contrôle des actions de Claire chez Vanguard et de son indemnité de départ pour rembourser les fonds détournés à l'entreprise, à condition qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Il a fait glisser le papier sur le bois poli. C'était une confession. Ils avaient tapé une fausse confession pour moi, avec l'intention de falsifier ma signature plus tard, ou peut-être d'utiliser leur autorité parentale pour la valider. Evelyn n'a pas touché son papier. Au lieu de cela, elle a ouvert son lourd classeur juridique. Elle a sorti le premier document, l'extraction de métadonnées du laboratoire de Sterling, et l'a placé précisément sur la fausse confession de mon père. Monsieur Holloway, a dit Evelyn, la politesse d'entreprise disparaissant entièrement. Avant de discuter de la restitution, j'ai besoin que vous authentifiez un élément matériel. Mon père a fixé le bloc dense de code surligné, et il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il savait à quoi ressemblait un piège. Qu'est-ce que c'est? A-t-il exigé en retirant sa main. Ça, a dit Evelyn, sa voix résonnant dans la salle de conférence silencieuse, c'est l'adresse de contrôle d'accès aux médias de l'ordinateur qui a falsifié nos factures de fournisseurs. Et en dessous, vous trouverez l'adresse IP d'origine de la société écran que vous avez enregistrée il y a 3 jours. Ma mère a laissé échapper un hoquet sec et involontaire.
Mon père a fixé le papier, sa bouche s'ouvrant, mais aucun son en sortant, parce que c'est à ce moment-là qu'Evelyne a fait glisser le deuxième morceau de papier sur la table, un document officiel en filigrane portant le sceau du cabinet d'avocats externes de Vanguard. Le document en filigrane reposait sur la table entre mes parents comme une munition non explosée. Mon père a fixé l'entête en majuscule grasse, et ses lèvres ont bougé légèrement alors qu'il lisait les mots pour lui-même, son cerveau luttant pour traiter la réalité d'une frappe juridique d'entreprise. Projet de plainte, a-t-il murmuré, sa voix dépouillée de toute son autorité patriarcale. Vanguard Logistique contre Grant et Linda Holloway. Evelyne ne lui a pas laissé le temps de se remettre. Elle a gardé un ton de conversation régulier, ce qui n'a fait que rendre la menace plus terrifiante. Chef d'accusation numéro 1, ingérence délictueuse dans un contrat commercial, a lu Evelyne en douceur. Chef d'accusation numéro 2, diffamation d'un dirigeant d'entreprise. Chef d'accusation numéro 3, tentative de fraude par virement bancaire. Nous demandons des dommages-intérêts compensatoires pour la perturbation de nos opérations et des dommages-intérêts punitifs jusqu'au maximum absolu autorisé par la loi de l'État. Les doigts de la sténographe ont volé sur sa machine sténotypique. Clic clac clic. Le son était faible mais implacable. C'était le son des mensonges de mes parents en train d'être cimentés de façon permanente dans un dossier juridique. Les mains de ma mère ont commencé à trembler. Elle a laissé tomber son portefeuille en cuir sur ses genoux. Vous ne pouvez pas faire ça, a balbutié mon père, ses yeux se tournant vers Vance, cherchant le dirigeant crédule qu'il pensait avoir manipulé. C'est une affaire de famille. Claire est notre fille. Nous essayons de l'aider. Vance ne l'a pas regardé. Vance a regardé le mur, la mâchoire serrée, totalement humilié par sa propre proximité avec ce désastre. Evelyne s'est penchée en avant, entrelaçant ses doigts sur la table en acajou. Monsieur Holloway. Vanguard Logistique est une société de fret multinationale, a-t-elle dit. Nous n'avons pas d'affaires de famille. Nous avons des actifs. Nous avons des passifs. Et nous avons des acteurs externes hostiles. Lorsque vous avez envoyé de fausses factures à notre conseil d'administration, vous avez cessé d'être un père. Vous êtes devenu une cybermenace. Le visage de mon père est devenu d'un rouge foncé et marbré. La panique se transformait en la colère erratique d'un homme acculé, avec laquelle j'avais grandi. Elle nous a piégés, a-t-il lancé, pointant un doigt tremblant vers moi. Elle a accès à toutes ces bêtises informatiques. Elle a utilisé notre réseau à distance pour cacher ses propres traces parce qu'elle savait qu'elle allait se faire prendre. Il a regardé Evelyne, désespérée de vendre le mensonge. Vérifier ses voyages. Vérifier ses journaux. Elle l'a probablement fait depuis son appartement. Je n'ai pas regardé Evelyne. J'ai regardé directement mon père. J'étais à Tokyo lorsque la fausse LLC a été enregistrée, ai-je dit. Ma voix était calme, portant à travers la pièce sans aucun effort. Mon passeport a été tamponné par la douane. Le service des voyages d'affaires de Vanguard a les journaux IP de mon hôtel et les manifestes de vol. J'étais à 6000 miles de distance. Mon père s'est figé, son doigt pointant toujours l'espace vide entre nous. Mais vous étiez à la maison, ai-je continué, mon regard se déplaçant vers le rapport de métadonnées sur la table. Et vous n'avez pas utilisé de proxy pour payer les frais de registre de l'État pour la LLC. Vous avez utilisé une carte de crédit. Ma mère a laissé échapper un petit hoquet étranglé. L'équipe d'informatique légale de Vanguard a retracé la passerelle de paiement, ai-je dit, livrant la vérité finale et absolue. La carte utilisée pour payer les frais de dépôt de $50 pour Apex Logistics Solutions est enregistrée au nom de Linda Holloway. L'adresse de facturation correspond à votre hypothèque. La sténographe a continué à taper. Clic clac clic. Ma mère s'est tournée vers moi. Le chagrin de comédie avait disparu, remplacé par une terreur brute et sans phare. Le genre de terreur qui vient quand on réalise que les gens à qui on doit de l'argent ne sont plus de la famille. Ce sont des institutions. Claire, s'il te plaît, a-t-elle supplié, sa voix se brisant. Ils vont prendre la maison. Les créanciers, les dettes de jeu. Si Vanguard nous poursuit, nous serons à la rue. Tu dois leur dire d'arrêter. Nous sommes ton sang. Elle a tendu la main sur la table, sa main tremblante, paume ouverte. Je n'ai pas tendu la mienne en retour. Vous avez joué la maison il y a des mois, ai-je dit platement.
J'ai juste refusé de la racheter pour vous. Alors vous avez essayé de voler mon indemnité de départ pour couvrir vos mauvais paris et vous avez essayé de détruire mon nom pour le faire. J'ai regardé la fausse lettre de confession que mon père avait apportée. Vous n'êtes pas venu ici pour me protéger, ai-je dit. Vous êtes venu ici pour me récolter. Mon père s'est affaissé dans son lourd fauteuil en cuir. Le combat avait complètement quitté son corps. Il a regardé le projet de plainte, fixant les chiffres de dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars imprimés en encre noire nette, et il a su que c'était fini. Il n'y avait aucun argument, aucune manipulation émotionnelle qui fonctionnait sur une balise de métadonnées. Evelyn Thorne a fermé son classeur juridique d'un claquement sec et décisif. Monsieur et Madame Holloway, a dit Evelyn en se levant. Vous avez reçu une mise en demeure formelle de conservation des preuves. Ne supprimez pas vos courriels. Ne vous débarrassez pas de l'ordinateur de bureau dans votre salon. Nous demanderons des injonctions d'urgence pour geler vos actifs en attendant le procès civil, et nous avons déjà transmis l'empreinte numérique à la Division fédérale de la cybercriminalité. Mon père a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Evelyn a appuyé sur un bouton sous son bureau. Les lourdes portes en chêne de la salle de conférence se sont ouvertes. 2 gardes de sécurité d'entreprise armés sont entrés. C'étaient exactement les mêmes gardes qui s'étaient tenus derrière ma chaise 24 heures auparavant. Escortez-les dehors, a ordonné Evelyn calmement. Et révoquez tout accès visiteur futur. S'ils mettent le pied sur la place, appelez la police. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes laides cette fois, alors que l'un des gardes saisissait doucement mais fermement le coude de mon père. Ils ne les ont pas traînés. Ils n'en ont pas eu besoin. Mes parents sont sortis de la pièce comme des fantômes, la tête baissée, totalement brisés par le poids de la piste papier qu'ils avaient créée. Les lourdes portes se sont refermées derrière eux. La salle de conférence était de nouveau silencieuse. La sténographe a tapé une dernière touche, a sauvegardé la transcription et a tranquillement rangé sa machine. Vance a expiré un souffle qu'il semblait retenir depuis 10 minutes. Il s'est tourné vers moi, le visage pâle, son arrogance d'entreprise entièrement dépouillée. Claire, a commencé Vance, sa voix épaisse de gêne. Le conseil a agi sur la base des informations que nous avions à l'époque. Les protocoles de conformité exigent une suspension immédiate lorsque le routage des fournisseurs est remis en question. Je ne l'ai pas laissé terminer le script d'excuses d'entreprise. Les protocoles exigent une enquête, Marcus, ai-je dit, en gardant ma posture détendue mais mon ton absolu. Vous avez sauté l'enquête parce que vous vouliez paraître décisif devant le conseil. Vous avez escorté votre directrice des opérations hors du bâtiment sur la base d'un PDF que vous n'avez même pas vérifié. Vance a dégluti difficilement, cherchant de l'aide auprès d'Evelyn. Evelyn n'en a offert aucune. Elle m'a simplement observé, attendant de voir comment je négocierais ma propre résurrection. Je ne vais pas poursuivre Vanguard Logistique, ai-je dit en regardant Vance. Parce que Vanguard va me réintégrer avec effet immédiat. Vance a hoché la tête rapidement. Bien sûr, avec un salaire rétroactif complet pour les jours de suspension. Avec un salaire rétroactif, ai-je convenu. Et avec une déclaration écrite formelle adressée à tout mon département, signée par vous, clarifiant que la suspension était le résultat d'une cyberattaque externe et que mes identifiants ont été entièrement innocentés par un audit informatique indépendant. Vance a tressailli à l'idée d'envoyer un courriel de masse admettant son erreur, mais il savait qu'il n'avait aucun levier. Je le rédigerai cet après-midi, a-t-il dit tranquillement. Je me suis levé, ajustant mon blazer. J'ai ramassé mon dossier en manille immaculée contenant les rapports originaux de Sterling. Je serai dans mon bureau, ai-je dit. Je suis sorti de la salle de conférence, j'ai descendu le couloir aux vitres dépolies et j'ai pris l'ascenseur pour retourner à l'étage des opérations. Quand les portes se sont ouvertes, l'étage était animé. Les téléphones sonnaient. Les analystes tapaient. Alors que je marchais dans l'allée principale vers le bureau d'angle, quelques têtes se sont tournées, puis quelques autres. Un jeune manager qui m'avait vu partir hier s'est légèrement levé de son box. Je n'ai pas détourné le regard. Je ne me suis pas caché. Je lui ai fait un bref signe de tête professionnel et j'ai continué à marcher. J'ai ouvert la porte en verre de mon bureau. La boîte en carton que j'avais emballée était exactement là où je l'avais laissée, sur le sol. J'ai déballé mes diplômes encadrés. J'ai déballé mon stylo préféré. J'ai posé ma tasse en céramique sur le bureau.
Puis je me suis assise dans mon fauteuil, me suis tournée vers les fenêtres du sol au plafond surplombant la ville et j'ai pris ma première vraie respiration en 2 jours. La vue était spectaculaire, et elle m'appartenait. 3 mois plus tard, la société écran que mes parents avaient enregistrée a été saisie par les autorités de l'État. Le procès civil de Vanguard a déclenché une réaction en chaîne. Leurs créanciers de jeux ont paniqué, réclamant toutes leurs dettes en même temps. Mes parents ont été contraints à une faillite dévastatrice au titre du chapitre 7. Leur maison a été liquidée pour couvrir une fraction de ce qu'ils devaient. Je n'ai pas assisté aux audiences. Je n'ai pas répondu à leurs messages vocaux. J'étais trop occupé à conclure le plus grand contrat logistique de ma carrière, profitant du silence absolu et impénétrable d'une vie complètement coupée d'eux. Si vos propres parents essayaient de vous piéger pour voler votre argent, les auriez-vous livrés aux avocats d'affaires comme je l'ai fait, ou auriez-vous géré la situation différemment? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. On se retrouve dans la prochaine.